Alors nous revoilà pour continuer à construire vos fiches à calculer comme les miennes, sauf sur le thème de la ferme et de Albert le poussin qui faisait tout de travers. Alors je vous ai mis les fiches à calculer que vous avez dû fabriquer, les miennes, et je vous offre la lecture d'un album qui va avec l'histoire d'aujourd'hui. Bonjour Poussin. Bonjour Poussin. Il y avait une petite maison blanche et lisse. Comme ça. Un matin, tap, tap et crac, la maison se fend. Comme ça. Et un poussin sort. Il est petit, jaune et duveteux. Comme ça. Avec un bec jaune et des pieds jaunes. Comme ça. Sa mère s'appelle Poule Rousse. Elle est comme ça. Elle aime son poussin et lui apprend à manger des vers, des graines et des miettes. Pic, 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 comme ça. Un gros chat noir bondit par la porte en menaçant le poussin. Comme ça. Miaou! La poule rousse ouvre ses ailes et cache le poussin. Comme ça. Cote, 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 gronde-t-elle. Et le chat fait marche arrière. Comme ça. Un coq vole sur la barrière, allonge le cou et chante « Cocorico » comme ça. C'est facile, dit le poussin, je sais le faire aussi. Il bat des ailes et court. Il allonge le cou et ouvre le bec. Comme ça. Mais tout ce qui sort de son bec est un minuscule cui-cui. Il ne regarde pas où il marche et tombe dans une barre. Floc, comme ça. Une grenouille est assise et rit. Couac, couac, attends d'être grand pour faire cocorico. La grenouille le regarde comme ça. Et le poussin, mouillé, regarde, il est comme ça. La poule rousse court vers son poussin, elle le réchauffe et le dorlote, comme ça. Et quand le poussin est sec, à nouveau rond, doré et duveteux, il part avec Poule Rousse chercher des vers, des miettes et des graines. Pic, 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 comme ça. Donc aujourd'hui, on continue nos cartes à calculer et on va faire l'histoire des 3 poules pour pouvoir apprendre tous les calculs pour faire... J'ai dit 3 poules, les 4 poules. Tous les calculs pour faire 4. Alors, tous les calculs pour faire 4, ça veut dire qu'on a besoin de 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors, sur les 4 là, j'ai déjà préparé les 2 traits pour écrire les titres. Et maintenant, je te rappelle comment on tient la règle. On met bien ses doigts au milieu de la règle. Si on a des nombres, des chiffres avec des petits traits, on les met vers le haut. On tient la règle bien au milieu et on ne fait pas dépasser ses doigts parce que sinon ça va faire la forme des doigts, le gabarit du bout des doigts. Et on va de la gauche vers la droite en longeant la règle pour faire un trait bien droit. Hop!
J'ai vu sur la photo de Raphaël ce matin qu'il l'avait fait parfaitement bien. Félicitations Raphaël, continue. Et un deuxième trait pour faire la hauteur des lettres en majuscules. Alors là, les moyens, vous pouvez encore faire. Hein. Je vous dirai quand vous ne pouvez plus faire. Et puis, ceux qui auront envie de continuer, eh bien, ils continueront. Alors, on y va. On écrit le titre « Les 3 poules ». On va se servir... Les 4 poules. Ah, décidément. On va se servir du modèle de les 3 poussins. Alors, les 3 poules, c'est comme les 3 poussins. On entend le même mot au début. C'est le mot « les ». Donc, comme on entend le même mot, on l'écrit de la même manière. L, E, S. On laisse un espace et on pense bien que c'est l'histoire des 4 poules. Alors, on écrit un 4. On commence en haut. On descend penché vers la gauche. Stop. Un couché vers la droite. Stop. On lève son feutre. On va au-dessus du trait horizontal et on descend tout droit jusqu'en bas. 4. Les 4. Et maintenant, poule. Écoute bien. Poussin. Poule. Qu'est-ce qu'on entend de la même manière? Poussin. Poule. Si on est chez les moyens, on vient d'apprendre à le faire avec maîtresse Audrey. Si on est chez les grands, normalement, on entend très très bien. Je répète une troisième fois. Poussin. Poule. Tu as bien entendu maintenant? On entend la même syllabe d'attaque. Pou. Poussin. Pou. Poule. Donc on cherche la syllabe d'attaque. Pou. Sein. Hop, on cache et on recopie pou. Un P, un O et un U. C'est la même. Et à la fin, on entend pou, le. On entend le. Un L pour les grands, qui s'écrit avec un L, et un petit E, qui est tout seul, qu'on porte sur un petit plateau. Alors, c'est une histoire qui parle de 4 choses, de 4 personnages, de 4 animaux. 4, c'est pas un, c'est plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, chez les grands, on apprend que quand un mot, quand ça désigne plusieurs choses, on met toujours un S à la fin qui est muet, qu'on n'entend pas. Voici l'histoire des 4 poules. Alors, je peux les recopier déjà. En m'appliquant, je mets mon petit modèle au-dessus, j'enlève les 3 poussins, comme ça je ne me trompe pas, et je recopie. Les 4 poules. Et je n'oublie pas de laisser un espace entre les et le 4, entre 4 et poule. Et je recommence. Et je dois m'appliquer. Les espace 4 espace poule. Et comme ça, vous allez apprendre à écrire le mot « les » à force de l'écrire en haut de toutes les histoires. Encore le mot « les », un L, un E et un S. C'est toujours pareil. Espace, 4, espace, poule. Et je n'oublie pas le S parce qu'il y en a 4. Et enfin, toujours le mot les. Tiens, là tu peux t'amuser. Tu caches et tu te rappelles le mot les. Un L, un E, un S. Tu vérifies. C'est bien juste. Espace, 4. Et maintenant,
Tu pourrais essayer de cacher poule si tu es courageux. Mais sinon, c'est pas grave, ça s'appelle copier, recopier. Et c'est déjà très très bien de faire attention à tout quand on recopie. C'est même parfait. Et voilà, j'ai préparé mes 5 titres pour mon histoire des 4 poules. Alors, pour l'histoire des 4 poules, du côté du titre, je vais de nouveau les faire gambader dans le pré avec la même technique. Alors, je vais le faire pour pas toutes les images, parce que sinon je serais embêtée, mais je vais vous le faire pour une ou deux. Hop, 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 hop. Alors là, c'est le pré, hein, où les petits poussins gambadaient tout à l'heure. Fastoche. En plus, c'est plutôt sympa. Même technique. Même technique. Hop, 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 hop. Allez, vous avez compris, vous devrez faire la même technique avec l'éponge et le verre du côté du titre, les 4 poules. De l'autre côté, en revanche, on va devoir construire la maison des poules qui s'appelle un poulailler. Et dans le poulailler, avec Maîtresse Audrey, on commence à être très très forte en vocabulaire de la ferme. Il y a des endroits où les poules pondent. Eh bien, figurez-vous que ça s'appelle des pondoirs, où elles peuvent nicher, c'est-à-dire rester bien blotties. Ça s'appelle aussi des nichoirs, et où elles peuvent se percher en mettant leurs petites pattes. Donc, ça peut aussi s'appeler des perchoirs. Donc là, je fais un poulailler avec 4 perchoirs. 4 poules, il en faut 1 pour chaque poule. Je fais le tour de mon carré pour faire les murs du poulailler. Je m'en fiche si c'est pas absolument bien droit parce que c'est fait avec du bois. Et le bois, c'est pas absolument bien droit. Voilà. Et maintenant, je vais couper en 2 pour faire des petits pondoirs, des petits nichoirs, des petits perchoirs avec 4 poules. Et encore en 2 dans l'autre sens. Comme ça, il y a 1 perchoir, 2 perchoirs, 3 perchoirs, 4 perchoirs. Et en plus, c'est dans la même disposition que sur le dé du 4. Pas mal, non? Et là, prépare déjà un autre. J'essaye de le faire presque pareil, hein, parce que dans l'histoire, c'est le même poulailler normalement. Hop, je le coupe en 2 et je le coupe en 2. Et comme ça, ça fait 4. Et donc, je devrais le faire aussi au dos des autres cartes. Alors maintenant, imaginons... Ah non, Maîtresse Audrey m'a ramené tout à l'heure, elle est allée arroser le jardin de l'école et elle m'a ramené un bouquet de pâquerettes. Au départ, c'était pour apprendre à compter. Jusqu'à 20, m'a-t-elle dit, normalement. Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on va avoir un petit problème. 11. Vous avez vu, j'ai fait un paquet de 10 et je vais encore faire un paquet de 10. 12. 13. 14. Ah non, c'est bon. 15. Oui. 16. 17. 18. 19. Et 20. 10 et 10. Ça fait 20 pâquerettes. Et moi, je ne savais pas qu'elle avait prévu de faire compter les pâquerettes. Alors, je lui ai dit, oh, trop bien, je vais faire de la peinture à la pâquerette. C'est super marrant, ça. Alors, vous allez pouvoir apprendre à faire de la peinture à la pâquerette. Vous descendez de votre appartement ou vous sortez dans votre jardin. Vous allez cueillir des pâquerettes. Vous prenez de la peinture jaune. Et je suis sûre que ça va faire de la petite paille pour mettre dans les perchoirs. Et en plus, ça sera de la peinture rigolote. Pour un pinceau, c'est sympa comme tout. Tadam! Et on met de la petite paille pour les poules. Ouais, c'est pas mal. Ça marche. Ça marche.
C'est ça qui est bien à la maternelle, c'est qu'on peut expérimenter plein de choses rigolotes. Ta, 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 ta. Peinture à la pâquerette. Je suis sûr qu'il n'y a personne qui a pensé à faire ça. Hein. Ta, ta, nanana. Peinture du printemps, on pourrait appeler ça. Oh, ma pâquerette est un peu usagée. Je vais la changer. Allez, tu redescends dans ton jardin. Pas besoin de faire d'autorisation dérogatoire de sortie en plus, c'est super sympa. Et tu peins avec ton autre pâquerette. Oh, ça fait des pâtés là. Hein. Elle s'est refermée. Allez, je change encore. J'adore cette peinture à la pâquerette. Je m'éclate, je m'éclate. Et hop là, peinture à la pâquerette. Je suis sûr qu'on pourrait essayer de peindre à la tulipe et tout ça. N'arrachez pas toutes les fleurs de maman pour faire de la peinture. Hein, parce Non, que juste là, les pâquerettes de la pelouse. Oui, les de pâquerettes, ça suffira. Voilà, comme ça, il aura moins à tondre. Voilà, alors donc mes nichoirs sont prêts. Donc maintenant, il s'agit d'y mettre des poules. C'est joli. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors pour les poules, j'ai pris un petit modèle de poule, regardez. petite poule. Voilà, une petite poule blanche. Alors j'ai pris de la peinture blanche et je me suis dit, pas besoin de prendre un pinceau. On va de nouveau peindre avec la pulpe de notre doigt, ça sera très bien. Qu'en pensez-vous? Mais du coup, je devrais peut-être mettre plus de foin dans les perchoirs, là. Ça m'éclate, ça. Allez, mets plus de foin, maîtresse. Vas-y, vas-y. Hop, elle marchait bien, celle-là? Allez. Plein de foin pour mes poulettes. Hop, 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 hop. C'est trop bien, ça. En plus, ça apprend à faire des petits gestes et pas écrabouiller la pâquerette, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Tu verras. Je pousse, je lève, je pousse, je lève, Voilà, je pousse, je lève. Super. Oh, trop bien la peinture à la pâquerette. Hein. Franchement. Voilà. On met plein de paille pour qu'elle puisse bien pondre ses œufs. Maîtresse, elle fait du yoga de la main. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, mettons des poules dans la prairie et des poules dans le poulailler. Alors, si on est dans l'histoire des 4 poules et qu'on met... Allez, on va mettre 3 poules sont dehors. Je trempe la pulpe de mon index. Je lui fais un corps. Voilà. Je retrempe. Je lui fais un petit coup avec une tête. Un corps. Un petit coup avec une tête. Voilà, ça c'est son corps. Une autre. Un corps. Non, un petit coup avec la tête, pardon. Et un corps. Voilà. Hop là. Et hop là. En fait, tu tournes ton doigt, maîtresse. En fait, c'est comme si je faisais quand 3 poules vont au champ. C'est pas mal, ça. Alors, je vais pas m'essuyer dans le parachute d'Albert. Alors, je vais m'essuyer sur le petit bord. Parce que je n'ai que le sopalin du parachute d'Albert à disposition. Voilà. Alors, voilà mes 3 poules qui sont en train de sécher. Je peux déjà leur faire, comme elles sont dans les champs, elles sont obligées d'avoir des pattes. Donc là, je vais leur faire des petites pattes qui dépassent. Hop. Hop. Alors, 3 petites griffes devant, un petit ergot derrière. Encore une petite patte à celle-là. Hop. Et une autre petite patte. Et à la 3e. Hop, hop, hop. La petite griffe derrière. Hop, hop. Et la petite griffe. Voilà. Ensuite, je regarde. Il lui faut une crête rouge. La crête, c'est ce qu'elle a au-dessus de sa tête. Elle a dessiné avec un feutre rouge au-dessus de sa tête. Alors, 1, 2, 3. 3 petits ponts collés, tiens. 1, 2, 3 petits ponts collés. Je colorie à l'intérieur. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, 3 petits... J'essuie un petit peu parce que ma peinture n'est pas assez sèche. Il faudra attendre que ça sèche mieux chez vous. 1, 2, 3 petits ponts collés. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et là, 1, 2 et 3 petits ponts collés. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Bien sûr, je m'applique. Je dis hop, 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 mais parce que je suis contente de faire les petites cartes à calculer, mais je m'applique. Et maintenant, un petit bec orange. Voyons, un petit bec. Hop. Pas mal. Petit bec. Et un 3e petit bec. Et là, elle est aveugle. Il lui faut 2 yeux, mais comme on la voit du côté, on va mettre... On en voit qu'un.
Voilà. Alors j'en mets qu'un. Voilà. Là, je vais attendre que ça sèche avant de le mettre, sinon je vais abîmer le feutre noir. Donc là, si le recto et 3 poules s'en vont au champ, dans le pré, alors ce que je dois faire derrière, dans l'histoire des 4 poules, c'est une poule. Alors je vais faire comme si cette carte était derrière celle-ci. N'est-ce pas? Hop, hop. Alors je mets une poule dans son nichoir. Je vais la mettre là. Et là, je ne vais pas lui faire de pattes, parce que quand elles nichent, elles sont comme ça. Et on ne voit pas leurs pattes, elles sont en dessous de leurs plumes. Son corps. Son petit cou avec sa tête. Voilà. Et donc là, je n'ai plus qu'à mettre la crête. 1, 2, 3. Il faut vraiment attendre avant de faire les petits détails. Il faut laisser sécher les enfants. Et le petit bec. Et on attend pour faire le petit œil, parce que là, vraiment, la pâture, elle n'est pas assez sèche. Alors, est-ce que vous avez bien compris? Les 3 poules dans le pré, alors il y a une poule qui est restée dans le perchoir. Si j'ai 2 poules dans le pré, il faut réfléchir combien sont dans le perchoir. Encore 2. Si j'ai une poule dans le pré, il faut réfléchir et calculer et mettre 3 poules dans le perchoir. Si j'ai 0 poule dans le pré, il faut réfléchir et calculer et mettre 4 poules dans le perchoir. Si j'ai personne dans le perchoir, alors il faut que les 4 poules soient de l'autre côté. J'espère que j'ai bien expliqué et que vous avez tout compris pour réaliser l'histoire des 4 poules, pour les fiches à calculer, les 4 poules. On progresse, on progresse. La semaine prochaine, on fera la petite histoire des 5